Alors comment choisir entre la SASU et l'URL en 2025? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les étapes pour créer soit votre SASU, soit l'URL en 2025. Alors déjà, l'URL, elle est beaucoup plus facile à gérer. Ça, c'est pour moi l'avantage numéro 1 de l'URL. Contrairement à la SASU où son avantage à elle, c'est vraiment un régime social beaucoup plus avantageux. En gros, quand vous avez une SASU, vous allez avoir un régime social qui va se rapprocher d'un régime social d'un salarié. Contrairement à l'URL où justement, vous n'allez pas du tout avoir ça. Donc pour moi, ça c'est déjà le premier gros point positif de l'URL, donc facile à gérer. Le gros point positif de la SASU, c'est le régime social. Maintenant, si on creuse un peu, on a évidemment dans les deux cas des responsabilités qui vont être limitées au montant des apports. Le seul truc, c'est qu'ici, vous allez avoir un régime social des indépendants. Ok. Donc du coup, c'est pas trop dangereux d'avoir une SASU ou une URL d'un point de vue responsabilité. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est une responsabilité limitée. Ensuite, pour la SASU, il y a ce côté flexibilité dans la gestion. En gros, vous allez pouvoir avoir des statuts qui sont ultra personnalisables. Avec la SASU, vous pouvez tout personnaliser. Évidemment, il faut passer soit par un service tiers, soit évidemment payer un comptable qui va vous aider à le faire. Et ça, ça va nous créer forcément un statut qui va être beaucoup plus complexe et coûteux. On ne peut pas avoir une flexibilité et avoir une responsabilité au montant des apports. Donc ça veut dire que si vous mettez par exemple 1000 € sur votre SASU, vous aurez une responsabilité qui est limitée à 1000 €. Ensuite, j'ai marqué coût de gestion forcément donc plus élevé. Donc ça, c'est important à retenir. Contrairement évidemment à l'URL, comme elle est plus facile à gérer, vous vous doutez bien que ça va être beaucoup moins cher et moins complexe à créer. Ensuite, quand vous avez une URL, vous avez le choix entre l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir en fonction de votre stratégie, en fonction aussi de vos dépenses professionnelles, en fonction du type de business que vous avez et avec une gestion évidemment qui est simplifiée. Au niveau de la SASU, vous allez aussi avoir une option pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, mais par contre, c'est pendant 5 ans. Donc, j'ai envie de dire, le gros point de la SASU, c'est vraiment que vous allez avoir une protection sociale du dirigeant qui va être assimilée comme si vous étiez un salarié parce que vous faites partie du régime général de la sécurité sociale avec une couverture beaucoup plus complète. Si vraiment vous voulez aussi avoir un statut facile à gérer, donc prenez l'URL et aussi avoir un régime social plus avantageux, il y a maintenant des services qui sont proposés où vous pouvez payer des assurances, etc. tous les mois. Ensuite, j'ai mis que la SASU, elle était idéale pour les projets qui visent une croissance rapide ou des levées de fonds. Typiquement, des startups. La SASU, c'est trop bien pour les startups. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile de faire entrer un investisseur dans votre SASU, contrairement à l'URL où ça va être un peu plus compliqué. Et en plus de ça, les investisseurs, ça va les rassurer de voir que vous avez une SASU parce qu'ils vont se dire, ok, bon, déjà, il a ce statut juridique. Pour faire un virement ou pour investir et prendre des parts dans sa boîte, c'est beaucoup plus facile qu'une URL. Pourquoi c'est plus facile? Tout simplement parce que vous avez une flexibilité dans la gestion et vous avez des statuts qui sont ultra personnalisables. Donc ça veut dire que vous pouvez faire entrer n'importe quel investisseur facilement avec votre SASU. L'URL, elle a moins de formalités qu'une SASU. Donc pour moi, c'est vraiment l'un des points à prendre en compte pour l'URL. Mais du coup, vous allez avoir forcément une protection sociale qui va être moins avantageuse. Mais une fois de plus, vous avez des services qui sont proposés pour essayer d'avoir un équilibre comme vous avez avec la SASU par exemple, au niveau de votre protection sociale. Bon, par contre, les deux points négatifs de l'URL, c'est que déjà, c'est beaucoup plus complexe qu'une micro-entreprise, mais même, on s'en rapproche un peu plus parce qu'il y a vraiment ce côté, vous êtes un entrepreneur unipersonnel, donc vous êtes indépendant. Là, la SASU, on est vraiment sur un statut juridique qui vise à évoluer et du coup, de passer d'une SASU à un SAS, où en gros, c'est quand vous avez des investisseurs, vous allez changer de statut juridique. Donc, le deuxième point qui est positif, mais aussi négatif, pourquoi c'est positif? Parce que vous allez avoir des cotisations sociales bien plus faibles qu'en SASU, donc vous allez payer en gros moins d'impôts et moins d'URSSAF. Par contre, du coup, vous allez avoir une protection sociale qui va être bien plus faible que la SASU, ce qui paraît logique. Les points négatifs de la SASU, c'est vraiment la formalité, c'est ultra complexe contrairement à l'URL. Il y a aussi l'obligation de tenir une comptabilité rigoureuse, même évidemment sur le URL, vous allez être aussi obligé, mais comme c'est un statut juridique plus complexe, votre comptable risque de vous coûter bien plus cher qu'un comptable pour une EURL. Ok, donc du coup, ça sera forcément plus coûteux. Et j'ai mis que les coûts de création et de gestion seront forcément plus élevés. Pourquoi? Parce que c'est un statut qui est plus complexe à gérer. Donc tout dépend des business. Si vous voulez faire un business vraiment en solo, sans avoir besoin d'investisseurs, sans besoin d'avoir levé des fonds auprès des banques, etc., je vous conseille très sincèrement l'URL. Ça, c'est très bien, par exemple, si vous êtes freelance, si vous avez un business de solopreneur. La SASU, c'est vraiment un statut qui vise à évoluer dans le temps. Donc du coup, j'ai mis non, la SASU n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait l'entendre habituellement. Maintenant,
Maintenant, si vous voulez créer une URL, vous pouvez cliquer sur le lien où c'est marqué cliquer pour créer votre URL. En gros, vous allez passer par un service qui s'appelle LegalPlace. Je vous conseille très sincèrement de passer par ce service-là et c'est eux qui vont vous créer les statuts de votre URL. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien en description et du coup vous allez arriver sur cette page-là, créer votre URL ultra rapidement. Vous avez simplement besoin de renseigner quelques informations et ensuite LegalPlace s'occupe de tout. Comment ça marche? Vous complétez le questionnaire, nous préparons votre dossier, nous déposons votre dossier au greffe, nous assurons la gestion des échanges avec le greffe. Donc pour être sûr que le greffe valide, une fois que le greffe a validé, vous allez recevoir l'extrait CABIS, donc la carte d'identité de votre URL. Et si vous recevez le CABIS, ça veut dire que vous pouvez commencer à gagner de l'argent en toute légalité. Et là, vous pouvez du coup démarrer votre activité. Maintenant, si vous voulez créer une SASU en fonction de votre projet, vous allez pareil, cliquer sur le lien en description et ce lien-là, il va vous amener sur cette page. Donc là, c'est pareil, c'est toujours le même principe. Vous allez sélectionner votre domaine d'activité. C'est toujours le même principe. Vous complétez le questionnaire. LegalPlace prépare votre dossier. Il dépose au greffe. LegalPlace assure évidemment la gestion des échanges avec le greffe, comme le URL. Votre entreprise va être créée et ensuite, vous pouvez démarrer votre activité. Okay. Pourquoi on doit faire confiance à LegalPlace? Ça, c'est quand même très important parce qu'il y a de plus en plus de services tiers qui proposent ce genre de prestations parce que déjà, c'est un service qui a été créé par des avocats. Il y a des données qui sont en sécurité et vous êtes forcément satisfait ou remboursé. Si ça ne va pas assez vite, si les dossiers ne sont pas traités comme vous le souhaitiez, vous pouvez vous faire rembourser. Donc ça, c'est top. Et en plus de ça, si vous avez bien cliqué sur le lien en description, vous avez Louis XV. Donc ça veut dire que vous allez avoir un code promo à renseigner au moment de payer et qui vous fera bénéficier de 15% de réduction. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir, les grandes lignes. Évidemment, ça sert à rien de rentrer dans les détails. C'est juste pour vous montrer un petit peu quel type de profil vous êtes et selon vos besoins. Donc moi, je vous conseille l'URL pour des business qui sont solo, donc comme le freelancing, soloprenariat, etc. Et la SASU, si vous voulez lancer un business seul, mais qu'à l'avenir, vous êtes ouvert à trouver un nouvel associé, des investisseurs, à lever de l'argent auprès des banques, etc. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Évidemment, si c'est pas clair, posez-moi la question en commentaire, je réponds à tout le monde. Likez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour de prochaines vidéos tutoriels. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.